Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de make-up et j'en avais tellement envie. Comme vous le savez, cet automne le bordeaux est très à la mode et très tendance côté make-up. J'ai voulu vous faire un maquillage dans les tons bordeaux. Pour ce faire, j'ai utilisé sur mes lèvres mon rouge à lèvres de chez Sephora. Alors ces rouges à lèvres en stick, ils sont juste merveilleux. Ils ont une tenue mais super longue, une tenue excellente et je l'aime vraiment beaucoup. Il s'agit du numéro 23, le semi-mat. Il est excellent, vraiment très beau. Au niveau des yeux, c'est vraiment très simple et j'ai vraiment joué au niveau des lèvres et du teint. Et pour mon blush, j'ai utilisé mon nouveau blush de chez Black Up que j'ai acheté dernièrement. J'espère vraiment que ce make-up vous inspirera pour vos prochaines fêtes, vos prochaines soirées. J'espère vraiment que ça va vous plaire et vous donner envie de le réaliser. Moi en tout cas ça a été un plaisir de le réaliser. Franchement, faire mes vidéos, j'en apprends tous les jours et c'est juste génial. Je suis vraiment désolée d'avoir été un petit peu absente ces derniers temps côté vidéo. Mais j'avais des petites choses à faire à côté et puis comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'étais pas au top. Mais là vraiment je me sens vraiment très bien et j'ai été contente de vous tourner cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Pour commencer, je vais appliquer ma base d'Urban Decay, la Eyeshadow Primer Potion, sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ensuite, je prends ma palette Naked 2 dans laquelle je vais piquer le fard Foxy que je vais appliquer avec le pinceau Rosalina 00407 sur tout l'ensemble de ma paupière. Donc en fait, elle me sert aussi de base, en fait, une base de couleur sur l'ensemble de ma paupière mobile. Ensuite, je vais prendre le fard Ambarac mat de chez MAC que je vais appliquer avec le pinceau de chez MAC, le 224, et je vais faire la transition. C'est-à-dire que je vais marquer le maquillage et apporter une définition au make-up, mais il faut bien flouter, bien travailler le produit. Ensuite, je prends ma Mineralize Skin Finish en teinte Deep Dark, toujours avec le même pinceau de chez MAC, et je vais créer une espèce d'ombre, une espèce de floutage en fait. Je vais adoucir la teinte Ambera qui est un peu plus foncée. Ensuite, je vais prendre mon eyeliner The Real Push-Up de chez Benefit et puis je vais tracer un trait d'eyeliner. En fait, j'ai voulu faire un trait d'eyeliner assez long, pas trop épais, mais vraiment pour donner l'effet d'œil de chat. Et ça donne vraiment un effet d'œil plus petit et plus en noisette, disons, voilà. Ensuite, je vais prendre mon gros crayon Magic Color de chez BNI et je vais le mettre sur l'ensemble de ma muqueuse, donc sur toute la muqueuse. C'est vraiment pour apporter une lumière, je trouve ça vraiment très joli. Je reprends mon Amberac que je vais mettre sous le ras du cil inférieur, sur toute la longueur de mon ras de cils inférieur pour apporter un peu d'intensité à l'œil. Et pour la petite touche de lumière, je vais mettre mon eyeshadow de chez Kiko, le numéro 208 que j'adore par-dessus tout. Je l'adore. Et pour le mascara, je vais mettre mon volume déployé de chez Yves Rocher. J'en mets pas beaucoup puisque je vais poser des faux cils. Pour le teint, tout ce qui est à illuminer, je vais mettre la palette correctrice de chez MAC et je vais prendre le NC45. Et pour les zones à assombrir, à modifier, je vais prendre la NW55. Donc c'est la couleur la plus foncée dans la palette correctrice de chez MAC. Ensuite, pour matifier tout ça, je prends ma Banana Luxury BNI. J'aime beaucoup ce produit, il matifie bien. On n'a pas besoin de faire des retouches en journée. Donc, sincèrement, je l'adore. Ensuite, alors, pour matifier tout mon visage et poudrer mon visage, je prends la Mineralize Skin Finish en teinte Deep Dark. Pour les lèvres, je vais prendre mon crayon de chez Peggy Sage. Il s'agit du prune. Et je vais contourer mes lèvres et remplir mes lèvres avant de mettre mon rouge à lèvres. J'aime beaucoup cette couleur, elle est géniale, elle est intense, elle est sublime. La porter même rouge à lèvres, sans rouge à lèvres, c'est très bien. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres de chez Sephora, le numéro 23, qui est Bordeaux et que j'adore. Donc voilà, quand même, c'est la base de ce maquillage. Comme je vous l'ai dit, la tendance est au Bordeaux.
Bordeaux, 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 Bordeaux. Donc, je l'adore, je le trouve sublime. C'est un mat, il est topissime. Et puis, pour contourer mes lèvres, enfin, pour bien redessiner mes lèvres, que ce soit beaucoup plus propre, je vais prendre mon pinceau de chez Black Up. La référence est PPA2 avec mon anti-cerne de la palette correctrice, la Pro Conceal de chez MAC. Je prends le NC45 et je redéfinis mes lèvres. Ensuite, je prends mon Studio Fix de chez MAC, le NW44, qui est à la base ma poudre pour mon visage. Et je vais la mettre pour matifier et tout ça. Ensuite, je prends la palette Pro Conceal. Non, pas du tout, je dis n'importe quoi. C'est la Face Contour Kit de chez Sleek, la Dark. Et puis, je vais contourer mon visage, apporter un petit plus. Et puis, quand même, pour illuminer, je ne peux pas terminer mon make-up sans appliquer le fard de chez Kiko, qui me sert surtout d'illuminateur. Je l'adore ce fard, il est sublimissime. Sincèrement les filles, je vous le reconseille encore une fois. Dans chaque vidéo, je vous le reconseillerai. Il est juste sublimissime. Même en fard, ils sont top. Les couleurs sont géniaux. Les fards sont super pigmentés. Moi, je vous dis, allez faire un petit tour chez Kiko et vous allez tomber par terre. Ensuite, je vais prendre mon kabuki de chez The Body Shop. Et puis, je vais vraiment effacer toute trace de démarcation. Et pour finir, je vais apporter un petit peu de couleur au teint et je vais appliquer mon nouveau blush de chez Black Up, le NBLO 3, qui est sublimissime. Je suis tombée amoureuse des blushs de chez Black Up. Je vais m'en prendre d'autres, c'est clair et net, ils sont super pigmentés, ils sont géniaux. Et voilà les filles, résultat. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, ce serait sympa. Ou sinon, ne partez pas. Si vous êtes audacieuse comme moi et que vous êtes complètement dingue, eh ben, optez pour cette couleur. Celui-ci, c'est le Pink Couture, une édition limitée de chez MAC. Il est génial quand même. Il est top. Il donne vraiment du caractère au make-up. Ça vous donne un look, mais super bad girl. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je tenais à remercier tous mes abonnés, tous mes anciens abonnés. Merci aux nouveaux. Oh, j'arrive toujours pas à y croire. On va bientôt fêter les 1 an et on arrive bientôt à 3000 abonnés. Sincèrement, je n'arrive pas à y croire. Merci, 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 merci à vous. Merci, j'espère que je vous le rends bien. Et écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo très rapidement. Allez, peace.